la femme la plus puissante du monde, ce n'était pas vous, Marion Van Rettergem. Vous êtes journaliste, grand reporter tout de même, prix Albert Londres, spécialiste de l'Allemagne, et vous publiez C'était Merkel, puisque oui, on parlait de Merkel aux éditions Les Arènes. Angela Merkel qui quitte donc le pouvoir après 16 ans à la tête du pays. Les élections allemandes ont lieu ce dimanche. Vous venez également de réaliser un documentaire qui s'intitule Avec humour, Recherche Merkel désespérément. Et c'est vrai qu'on sait assez peu de choses d'elle. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que rien ne la prédestinait à la politique. Tout s'est passé à l'envers pour Angela Merkel. Déjà, sa famille habitait l'Ouest où elle est née, à Hambourg, et a décidé d'emménager à l'Est, qui était quand même une aberration absolue, parce que ils ont choisi la dictature alors que tout le monde fuyait dans l'autre sens de la dictature vers la démocratie. Donc la famille d'Angela Merkel, alors qu'elle a 3 ans, part dans l'autre sens. Un papa pasteur. Avec un père pasteur qui non seulement a été nommé à l'Est, donc qui va pour enseigner aux séminaristes, mais qui en plus a des sympathies communistes. Donc il veut participer à l'aventure de ce régime assez nouveau encore, de l'Allemagne de l'Est d'après-guerre, dans le bloc soviétique. Et donc toute la famille emménage, et c'est là qu'Angela Merkel va grandir, donc dans cette situation un peu paradoxale et à double face, si on peut dire. Contre-courant. À contre-courant d'une part, et aussi à double face dans la mesure où elle est dans une dictature. Fille de pasteur, c'est-à-dire encore plus mal vue par une dictature qui considère toute religion comme l'opium du peuple, mais avec un père qui est quand même en sympathie avec le régime, donc bien vu du régime. Donc elle doit naviguer dans des eaux troubles, en étant prudente, en sachant qu'il faut mesurer ses mots. En tant que protestante, sa mère lui dit « fais attention, sois bonne à l'école, travaille, ne te fais pas remarquer ». Et ça va marquer. En même temps, son père a des relations. Ça va probablement marquer ensuite sa façon d'incarner et d'exercer le pouvoir. Absolument. Tout Angela Merkel peut s'expliquer un peu dans cette enfance, cette rigueur morale qu'elle a héritée et apprise de son père. Elle a quand même beaucoup lu la Bible, elle a lu les commandements, elle a le sens du devoir, du travail, du respect de la parole donnée, tout ça. Même de la posture. Qui est très inscrit dans ses gènes. La posture droite, ça c'est un peu autre chose, elle l'a trouvée par la suite. Et puis, c'est vrai qu'elle était, a priori, elle s'était destinée à une carrière pas du tout politique. Oui. De toute façon, le mur n'était pas tombé, elle n'imaginait pas que ça tomberait un jour. Elle se lance dans les sciences, la physique et la chimie, parce que ce sont les matières où la politique a le moins d'emprise, où la propagande ne peut pas intervenir. Donc, au lieu de faire de l'histoire ou des langues, elle était très bonne en anglais, en russe, et elle aimait la littérature. Elle se dit non, ça c'est des matières où de toute façon on ne me laissera jamais tranquille, on doit toujours faire... Donc elle choisit l'objectivité. Elle choisit le plus neutre, le plus objectif, où voilà, il n'y aura pas d'intervention extérieure. Alors pas facile de se frayer sa place quand on est une femme, elle se met à faire de la politique tout de même, et en 2005, elle réussit malgré tout à arriver en tête des élections fédérales pour son parti conservateur, la CDU. On va regarder des images, c'est le soir même des élections. Elle est la seule femme entourée de tous ces hommes qui représentent les autres partis. Ils vont devoir se mettre d'accord pour former le nouveau gouvernement de coalition. Et en face d'elle, il y a donc Gerhard Schröder, qu'on voit là, convaincu que lui seul pourra rester chancelier. Il a une façon d'être assez méprisante. Et vous allez voir, son dédain va faire ensuite un tollé. On regarde. Natürlich mit den Nachfolgern im Amt des Parteivorsitzenden, also doch nicht im Amt des Bundesaußenministers. Also ich sage Ihnen... Elle est restée très calme, même si je sais qu'intérieurement elle bouillait. Mais elle a eu l'intelligence de ne pas se laisser provoquer. Voilà Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne. La grande force d'Angela Merkel, c'est ça, ne pas surréagir. Ça fait partie de son tempérament et de sa force, en effet. C'est de rester calme en toutes circonstances, de ne pas se laisser emporter par l'émotion. On dit parfois qu'elle n'en a pas assez. D'ailleurs, elle est vraiment très peu démonstrative, très peu enthousiaste aussi. Ça fait partie d'un tempérament politique qui n'est pas très audacieux non plus, pas très réformateur. Enfin, oui. C'est un ensemble chez elle. Certains diront c'est une bonne gestionnaire, mais assez peu visionnaire. C'est clair, et elle n'a pas réformé son pays. Elle l'a accompagné intelligemment, mais sans faire de fracas et sans faire de grandes réformes qui avaient été faites précédemment par ce Gerhard Schröder, justement. Et son calme l'a aussi servi dans la mesure où elle est arrivée dans un milieu très contraire à tout ce qu'elle était. Enfin, elle a débarqué, une femme de l'Est, dans un parti
conservateur de l'Ouest, tenu par des mâles, comptant 2 sur 2, père de famille avec les femmes au foyer. Et elle débarque là-dedans comme un ovni, comme un météorite. Et le fait d'être toujours sage, calme, sans faire de bruit, la rend un peu invisible et personne ne se méfie d'elle. Et c'est là qu'elle va assassiner les uns après les autres. Helmut Kohl et toute une série d'hommes. Finalement, elle débarrasse le parti de ces hommes et elle prend leur place. C'est vrai que ce que vous dites finalement, c'est que certains la sous-estiment, ils ne la voient pas venir. En France d'ailleurs, ce caractère aussi détonne. Il y a des passages dans votre documentaire, on voit Nicolas Sarkozy qui dit finalement elle est tout l'inverse de ce que j'étais, moi dans l'action, et puis elle dans la prise de réflexion. D'ailleurs, ça a même donné un verbe, puisque son nom a donné un verbe, merkelisé, on dit, avancer à petits pas. Et elle a connu les 4 présidents français. Les 4 présidents, alors c'est vrai que Sarkozy c'était le plus contraire, le plus spectaculairement opposé à elle par son tempérament, et elle a toujours beaucoup énervé les présidents français qui étaient, nous on est un peu des latins, on est dans la faconde, on est dans les grandes promesses, les grands mots, on aime les gens charismatiques, d'ailleurs on élit en général des présidents charismatiques, sauf exception, ça peut arriver, mais malgré tout c'est quand même ce qu'on apprécie. Et elle est tout le contraire, elle est dans la réserve, dans la retenue, elle est à la tête d'une grande puissance, l'Allemagne, qui est toujours très soucieuse de l'orthodoxie budgétaire, donc elle n'aime pas, c'est vraiment la cigale et la fourmi par rapport à la France. Donc les Allemands sont des cigales, ils font attention à leur budget, à leurs finances publiques. Nous, on a tendance à faire exploser les choses assez allègrement. Et pourtant, le couple franco-allemand a fonctionné. Les couples fonctionnent à la faveur des crises. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des moments de crispation. Et puis le couple franco-allemand, il faut bien comprendre que l'Europe ne marche pas sur le couple franco-allemand, que l'un ne peut pas se passer de l'autre. Et il n'y a pas il y a toujours une puissance économique plus supérieure qui est l'Allemagne, mais malgré tout, elle ne peut pas se passer de la France ni de l'Europe, et vice-versa. Ils sont obligés de fonctionner ensemble. Justement, et les crises les mettent ensemble. Son départ, est-ce que ça va avoir un impact sur ce bon fonctionnement-là ? Je pense que ça peut aider parce qu'il y a eu. Ça peut même aider parce qu'il y a eu ces années Merkel où elle n'a pas, même si elle n'a pas été très active, elle a malgré tout fait du bien à son pays et par conséquent fait du bien à l'Europe, parce que l'Allemagne, malgré tout, tire l'Europe vers le haut. Donc, en gros, elle laisse la maison en bon ordre. Et avec une Allemagne prospère, des gens plutôt heureux, elle aurait pu être réélue. Alors, c'est évidemment pas elle ne le souhaite pas. Elle ne le souhaite pas. C'est pas l'unanimité. On ne fait jamais l'unanimité, mais une majorité d'Allemands aurait souhaité la réélire. Donc, elle part en laissant le pays en bonne santé. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle manquait de cette audace. Et puis, les défis sont différents aujourd'hui. L'écologie, la Chine, les grandes puissances assez hostiles à l'Union européenne, les Américains, les États-Unis qui ne sont plus les alliés naturels qu'ils étaient. Toutes ces données très différentes font en sorte qu'il est bien que Angela Merkel passe le relais flambeau. Et que quelqu'un, à sa suite, soit plus audacieux peut-être. Et alors, qui on a le social-démocrate, Olaf Scholz, on a le conservateur Armin Laschet, ou l'écolo Annalena Baerbock. Alors c'est une élection à suspense qui n'est pas fréquent en Allemagne. Les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits. On est habitué à des élections en général assez tranquilles et assez courues d'avance. Là, c'est vrai que Scholz, le social-démocrate qui était au plus bas des sondages, s'est mis à monter. Armin Laschet se met tout d'un coup à le rattraper sur la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui va se passer dimanche ? Nous verrons cela dimanche. Merci à vous, Marion Werner-Tergem. Je rappelle le titre de votre livre, C'était Merkel, aux éditions Les Arènes. Et puis le documentaire, ce sera dimanche 3 octobre sur France 5. Recherche Merkel désespérément. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Bonne émission et moi je vous dis à demain.